c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette taiji kalbi, des côtes de porc marinées. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une pomme Fuji, mais comme j'en avais pas, j'ai utilisé une poire, du gochujang, c'est la pâte de piment coréenne, de la sauce soja et l'huile de sésame. On n'oublie pas la cassonade et l'ail. Il y a mon aspirateur qui m'a fait des blagues, il voulait pas que je filme aujourd'hui. C'est bon, on lui dit ciao. On revient à notre petite recette, on va commencer par nettoyer la poire, couper les extrémités, épépiner, éplucher si vous en avez envie, mais moi perso je le fais pas, j'aime bien la peau de la poire. Et on va la découper en petits morceaux, peu importe, étant donné qu'on va tout mixer. Ensuite, on va ajouter l'oignon, l'ail. On va mixer une première fois pour que ce soit plus facile à la suite pour incorporer le reste des aliments. Donc ici, j'ai diminué la quantité de piment. J'ai mis juste une cuillère à soupe, mais vous pouvez mettre même une cuillère à café. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, un petit peu de poivre, tout le reste des ingrédients et on mixe. Ensuite, vous allez prendre un tupperware ou quelque chose, un contenant, pour pouvoir laisser la viande mariner minimum 6 heures. Toute une nuit, c'est l'idéal. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Le but, c'est vraiment que la viande soit imprégnée de votre sauce, de votre marinade, pour lui donner un maximum de goût lors de la cuisson. Je pense que cette recette, c'est vraiment bien pour faire à l'avance si vous avez des invités, ou alors si vous saviez que le lendemain, vous n'allez pas avoir le temps de cuisiner, mais que vous avez envie de manger quelque chose de bon. C'est très facile, en fait, il suffit juste de mélanger des ingrédients, les ajouter à la viande, le lendemain, hop, ça part au four et vous êtes tranquille, quoi. Avec une petite salade, vite fait bien fait, et vous avez un bon repas complet. On va refermer le tupperware et ça va partir au frigo. Et voilà, on est le jour d'après, j'ai pris un petit bol de cuisson et je vais placer ma viande. Le but, c'est de prendre un plat assez large pour pouvoir les disposer une à côté de l'autre, pas une sur l'autre, pour que ça ait le temps de bien griller en fait de chaque côté. Et on va étaler la marinade un peu partout sur la viande pour que ça grille avec. J'ajoute un petit peu de crème de sésame. On va enfourner à 170 degrés, d'abord 20 minutes d'un côté et ensuite ce sera 25 minutes de l'autre côté. Alors je vais vous présenter ce produit, c'est des racines de lotus. Je découvre ce produit en même temps que vous, en fait c'est la première fois que j'en vois en fait et que j'en cuisine. Donc en fait ça ce sont les racines de lotus qu'il y a à l'intérieur de l'étang où se trouve la fleur. Vous voyez sa particularité, il y a plein de petits trous. Je vous mettrai en description un article de Mark Wiener qui parle très bien de la racine. Il le décrit assez bien. Il explique même qu'il y a différents types de racines de lotus, par exemple au nombre de trous. Vous savez pour quelle recette ce sera approprié, etc. C'était vraiment intéressant. Je vous mettrai ça en description pour que vous puissiez voir par vous-même si ça vous intéresse. Donc là j'ai rincé, ensuite j'ai épluché, maintenant je vais découper. Alors comme je vous dis, c'est la première fois que je cuisine où je savais pas vraiment la texture que ça allait avoir. Pour moi en fait je voulais la couper à la mandoline pour que ce soit vraiment fin et que ça croque.
et je me suis vite rendu compte en fait que ça allait pas le faire parce que maman Doline, j'avais beau la mettre après j'ai mis d'abord sur une, après sur 3. Je sais pas pourquoi, d'abord elle était épaisse et ensuite elle était fine. Du coup c'était pas uniforme et j'ai remarqué que les morceaux de lotus se coupaient. Donc en fait en le mettant dans la poêle, je suis sûre que ça va tout se casser. Je vais pas avoir des tranches, des belles tranches, mais je vais avoir plein de petits morceaux dans ma poêle. Donc je me suis dit, ceux-ci, je vais les utiliser pour faire des chips de racines de lotus à l'air fryer. Donc c'est ce que j'ai fait. Première façon. Et de l'autre côté, j'ai coupé à la main, j'ai fait des tranches un peu plus épaisses. C'était très facile à couper, en fait, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus résistant, mais ça se coupait tout seul. Il y a aussi une particularité, c'est que vous avez des genres de filaments à l'intérieur du lotus, de la fleur du lotus, pardon. Ensuite, on va assaisonner les deux de la même façon. Je vous mettrai tous les ingrédients et les quantités en description, comme ça vous pourrez regarder à votre aise et vous êtes libre de changer bien sûr si vous voulez faire à votre façon. Donc on va passer tout ça à l'air fryer. J'ai trouvé chez Action des petits papiers déjà prêts en fait pour l'air fryer. J'ai testé, et franchement ça fonctionne bien. Ça éponge l'humidité et ça n'empêche pas les aliments de frire. Et vous voyez bien ici qu'ils se sont cassés parce qu'ils étaient vraiment très fins. Donc c'est parti en mode frites, c'est toujours mon mode préféré. Pour la deuxième façon, on va faire frire de l'oignon dans de l'huile de sésame. Ensuite, on va ajouter nos racines avec leur sauce qu'on aura laissé mariner un petit peu à l'avance. Et on va laisser dorer. Franchement, désolée, mais vous devez vous farcir le gros plan sur ma main parce que j'ai pas bien cadré. De temps en temps, on va les retourner sans les casser. Ça commence à cuire, ça commence à dorer, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Alors ça, c'était le résultat que moi, je voulais. J'attendais que ce soit bien caramélisé. Ici, on va checker, ça fait 6 minutes. Voilà le résultat. Vous pouvez vous arrêter là si vous aimez que ce soit pas trop croquant, mais si vous voulez du croquant comme moi, je vous conseille d'arrêter jusqu'à ce résultat. Des vrais chips de racines de lotus. Alors là, c'était vraiment la première fois que je les goûtais et j'étais agréablement surpris. Leur texture, elle est vraiment incroyable. Bien croquant, à l'intérieur tendre et ça a un goût très doux. Alors ici, on arrive à la mi-cuisson de la viande. Je vais retourner chaque côté, remettre de la sauce par-dessus, rajouter des graines de sésame et parsemer de cassonade pour caraméliser. Ça repartira au four pendant 25 minutes. Et voilà, la viande bien grillée des deux côtés. C'est ultra gourmand et c'était trop bon. Et j'espère que vous allez vous régaler autant que moi. J'avais tellement faim, j'ai oublié de vous filmer la découpe des racines de lotus, de la viande et tout le tralala. Du coup, sur les mots de la fin, je vous laisse avec des photos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h30. Et surtout, merci d'être passé par ici. Bisous!